Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture du deck de structure Soulburner. Donc le dernier deck sorti aujourd'hui même le 14 février 2019. Alors qu'est-ce qu'on retrouvera à l'intérieur de ce deck de structure? Eh bien faut savoir qu'on aura énormément de support pour l'archétype Salamangrande. Alors globalement le deck Salamangrande c'est plutôt un deck contrôle qui marche du coup pas mal avec l'invocation Link. Et d'ailleurs à l'intérieur on retrouvera quelques monstres liens du coup support pour cet archétype. Donc déjà dans un premier temps on aura le nouveau monstre en ultra rare, le Salamangrande Chaleur Léo, qui est d'ailleurs le monstre qu'on retrouve sur le devant du deck, qui est juste énorme, je trouve, il a vraiment un effet vraiment pas mal. On retrouvera également pas mal de support, notamment au niveau des cartes magie piège, puisque le deck en manquait cruellement, et là c'est vrai qu'à l'intérieur on retrouve des cartes vraiment pas mal à jouer dans ce deck Salamangrande. Pour ce qui est des autres cartes qu'on retrouvera à l'intérieur de ce nouveau deck de structure, eh bien on aura un nouveau monstre Xyz, l'Étalo Mirage, un monstre vraiment très bien qui permet notamment d'invoquer spécialement des Salamangrandes depuis le deck, donc ça c'est vraiment ce qui manquait au deck. On aura également un nouveau monstre Link 1 qui est vraiment très sympa lui, qui permet d'ailleurs d'aller chercher directement la magie de terrain depuis le deck à la main, donc ça c'est vraiment très bien. Et ce que je trouve vraiment très cool avec ce deck, c'est que il est vraiment très accessible, puisque vous pouvez simplement vous acheter 3 decks de structure et vous avez largement de quoi vous monter un deck Salamangrande, du moins le main deck, puisqu'après il va vous falloir également d'autres cartes, notamment au niveau de l'extra deck, et surtout la carte rare qu'il y avait dans la dernière extension l'attaque sauvage, qui est très intéressante à jouer également dans le deck Salamangrande. Voilà, donc un deck vraiment très complet et avec pas mal de support du coup pour l'archétype Salamangrande, et d'ailleurs qui est joué par le personnage de Soulburner dans l'anime, c'est pour ça que ce deck porte ce nom. Et comme d'habitude, avant de se l'ouvrir, je vais vous offrir un autre deck Soulburner qui sera gagné dans cette vidéo. Pour ça bien sûr c'est très simple, il suffit juste de laisser un petit commentaire et je sélectionnerai une personne au hasard dans la prochaine vidéo qui sera directement mentionnée dans la description et qui remportera du coup ce deck Soulburner. Et vous commencez à connaître, comme d'habitude, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce du millénium, voilà, ça fait vraiment plaisir et ça permet également de soutenir la chaîne. Donc un grand merci à tous ceux qui soutiendront du coup la chaîne avec un petit pouce bleu, c'est vraiment très apprécié comme d'habitude. Tac. Et je précise également très rapidement que sur mon serveur Discord, je vais également organiser un tournoi pour la sortie de ce deck Soulburner. Donc pour ça c'est très simple, il suffit de rejoindre le serveur. C'est un tournoi spécial deck de structure, donc pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai directement le lien dans la description si vous souhaitez participer à ce tournoi. D'ailleurs il y aura quelques petits lots à gagner si vous arrivez notamment dans le top 3. Bien sûr je vous montre un petit peu à quoi ressemble le deck avant de l'ouvrir. Donc voilà un petit peu, donc un rouge et jaune, du coup il est vraiment très beau, il est juste magnifique, franchement ça fait un petit peu penser aux couleurs des flammes avec du orange, du jaune et du rouge, donc vraiment très beau avec le Soulburner représenté sur le devant. Et bien sûr on va regarder un petit peu le dos de ce deck ensemble avant de passer à l'ouverture. Donc juste ici on a la liste complète des cartes qu'on retrouve à l'intérieur, donc les monstres, les magies, les pièges et les cartes de l'extra deck. Et du coup pour ce qui est du contenu, on retrouvera un total de 39 cartes communes à l'intérieur, 4 cartes super rares, 3 ultra rares, un guide d'apprentissage et bien sûr le tapis de luxe avec un guide du duel au verso avec des astuces pour vous aider à déployer une stratégie parfaite bien évidemment. Je vous laisse lire pour ceux que ça intéresse. Tac, donc sur ce on est parti, on passe tout de suite à l'ouverture de ce deck de structure Soulburner. Tac, donc bien sûr dans un premier temps on a notre petit tapis de jeu qu'on va bien sûr se déplier dans quelques secondes. Bien évidemment le petit guide d'apprentissage, ça c'est vraiment très utile, notamment si vous débutez dans le jeu, c'est vraiment très précieux, ça faut vraiment le garder de côté. Tac, et bien sûr ce qui nous intéresse le plus à l'intérieur, le deck Salamangrande, donc bien sûr qu'on va se déballer dans quelques instants. Donc bien sûr je vais vous déplier le tapis pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Tac, donc voilà un petit peu le rendu de ce tapis du deck Soulburner. Franchement il est vraiment très beau, avec notamment les nouveaux monstres qui seront disponibles à l'intérieur de ce nouveau deck. Le petit guide d'apprentissage bien sûr que je vais vous montrer très rapidement. Donc voilà, pour ceux qui débutent, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment très utile. Donc ça vous apprend notamment à faire des invocations liens, des invocations pendule, X6, synchro, fusion, etc. Donc à garder de côté si vous débutez. Et on est parti tout de suite avec le déballage de ce deck Salamangrande. Donc c'est parti, on s'ouvre ça. On commence tout de suite avec le premier monstre en ultra rare, le Salamangrande Chaleur Léo, le nouveau monstre Link 3 pour l'archétype. Donc lui pour l'invoquer c'est très simple, il faut 2 monstres ou plus à effet feu. Donc en l'occurrence vous pourrez utiliser des monstres liens Salamangrande pour l'invoquer directement. Et lui ce qui est bien c'est que lorsqu'il est invoqué par lien, on peut cibler une carte dans la zone magie piège de l'adversaire et on la renvoie directement dans le deck. Donc ça c'est plutôt gratuit. Et après il a un autre effet durant la main phase, c'est lorsqu'il a été invoqué par lien en utilisant un autre Chaleur Léo comme matériel lien,
eh bien on peut cibler un monstre face recto sur le terrain et un dans le cimetière. Et jusqu'à la fin du tour, l'attaque de la première cible devient égale à celle de l'autre cible, donc c'est plutôt pas mal honnêtement. Franchement, pour un Link 3 avec 2300 points d'attaque, ça reste vraiment très correct. Donc d'ailleurs, il a une flèche en haut, une diagonale gauche et une diagonale droite, donc ça c'est vraiment très bien. Bien sûr, une excellente carte à jouer dans les nouvelles versions du deck. Ensuite, on a la Salamangande Étalo Mirage en monstre X6 de rang 3. Lui, comme je disais, ce qui est très bien, c'est qu'il peut invoquer des Salamangrandes directement depuis le deck, et lorsqu'il est utilisé comme matériel lien pour l'invocation d'un monstre Salamangande, on peut cibler un monstre sur le terrain et le renvoyer directement à la main. Donc d'ailleurs, ça c'est très facilement faisable dans le deck, puisque les monstres peuvent s'invoquer spécialement très facilement dans le deck Salamangande, que ce soit du cimetière, de la main, etc. Donc un très bon monstre à jouer bien sûr en X6 de rang 3, c'est vraiment une carte qui va pas mal être jouée dans les nouvelles versions. En monstre lien, toujours en ultra rare, on a la Salamangande Phelinx, un monstre Link 1 du coup. Elle, il lui faut seulement un monstre Cyberse de maximum niveau 4 pour être invoqué, et lorsqu'elle est invoquée par lien, on peut ajouter du coup le Sanctuaire Salamangande depuis le deck à la main, et c'est une carte qui va être pas mal jouée du coup dans le deck. Et ce qui est très bien avec cette carte, c'est qu'elle peut également protéger vos monstres Salamangande sur le terrain lorsqu'elle est dans le cimetière, donc très utile. En plus, bon, c'est un Link 1 qui va pas rester sur le terrain, il va être surtout utilisé pour d'autres invocations liens notamment. Bien sûr, une carte à récupérer pour le deck. Ensuite, on a la Salamangande Gazelle en super rare. Elle, ce qui est bien, c'est qu'elle peut s'invoquer spécialement depuis la main lorsqu'un monstre Salamangande est envoyé à votre cimetière. Et lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, on peut directement envoyer un Salamangande depuis le deck au cimetière. Donc ça, c'est très fort, puisque pas mal de Salamangande ont des effets depuis le cimetière. Et comme vous l'avez remarqué, c'est un monstre de niveau 3. Donc bien sûr, pour le nouveau monstre X6 rang 3, c'est une carte qui va être jouée, rien que pour ça. Un monstre vraiment très intéressant à jouer dans les nouvelles decklists du deck Salamangande, avec 1005 d'attaque et 1000 de dev, donc c'est plutôt pas mal honnêtement. Petit monstre en super rare du coup. La Salamangande Rule Bull, ça paraît, ça va être du x2 ou du x3 dans les nouvelles versions. Et elle, ce qui est vraiment très bien, c'est que si on contrôle un monstre Salamangande, on peut l'invoquer spécialement depuis le cimetière. Donc par exemple, la combo elle est très simple, vous invoquez le Gazelle, vous envoyez lui au cimetière, et vous pourrez l'invoquer spécialement pour faire l'X6 rang 3, c'est vraiment très simple à faire. Et même si elle est bannie lorsqu'elle quitte le terrain, c'est pas grave, puisque un matériel X6 ne quitte pas le terrain, puisqu'il est attaché en matériel, donc c'est vraiment très fort également à jouer dans les nouvelles versions. Toujours en super rare du coup, et en magie rapide, le cercle Salamangande, ça c'est une carte indispensable également à jouer dans le deck, puisqu'elle permet de faire de la tuto et également de protéger vos monstres Salamangande, donc ça c'est vraiment très fort, franchement très bonne carte à jouer, x2 ou x3. Encore en super rare, le rugissement Salamangande, d'ailleurs il y a pas mal de cartes en rareté dans ce deck, donc ça c'est vraiment très bien. La petite contre-piège qui permet de negate des effets de l'adversaire, en plus elle a un autre effet dans le cimetière pour se reposer sur le terrain, donc ça c'est juste excellent, ça paraît c'est du x3 directement dans le deck, c'est vraiment une counter trap très intéressante. On enchaîne tout de suite avec les cartes communes. On a la Salamangande Raton Laveur, donc un petit monstre Cyberse de niveau 1. Elle va pas forcément être très jouée dans les nouvelles versions, mais bon, elle est assez sympa puisqu'elle permet de gagner des life points et de protéger vos monstres de la destruction au combat. Et elle a également un autre effet pour se récupérer du cimetière à la main, donc bon, ça peut être sympa. Après, c'est pas non plus extraordinaire. La Salamangande Taupe, elle aussi, elle est vraiment très sympa puisqu'elle peut s'invoquer dans une zone pointée par un monstre lien directement depuis la main. Et du coup, elle a également un effet pour faire peau d'avarice directement lorsqu'elle est dans le cimetière. On a juste à la bannir et on renvoie 5 Salamangrandes pour piocher 2 cartes. Donc bon, ça peut être très sympa à jouer. La Salamangande Volaille, un petit monstre de niveau 4 avec 1008 d'attaque. Lui, il est vraiment très bien puisqu'il peut s'invoquer spécialement directement depuis la main lorsqu'on invoque normalement un monstre Salamangande. Normalement ou spécialement d'ailleurs, les deux fonctionnent. Et elle a également un effet pour envoyer une Salamangande depuis la main ou le terrain au cimetière pour cibler une magie piège contrôlée par l'adversaire. Et du coup, elle ne peut pas être activée durant ce tour. Donc c'est plutôt pas mal. Une carte vraiment très intéressante également à jouer. Franchement, elle est vraiment très forte. Ensuite, on a la Salamangande Bison Frappe. Donc lui, c'est un petit peu le boss monster des monstres Salamangrandes. Je vous laisse son effet si ça vous intéresse. Donc il a quand même 2800 points d'attaque, 1000 points de défense. C'est plutôt pas mal. Donc un petit monstre d'attribut. Feu, bien sûr, Cyberse, comme tous les monstres Salamangrandes. La Salamangande Souris, elle aussi qui est très bien, qui a plusieurs moyens de s'invoquer spécialement sur le terrain. Et c'est vraiment très utile dans le deck de pouvoir invoquer spécialement. Toujours en monstre, on a la Salamangande Renard, un petit monstre de niveau 3 du coup qui pourra être potentiellement utilisé pour le nouveau monstre X6. Donc lui, son effet, c'est lorsqu'il est invoqué normalement, en gros, il va pouvoir faire un pot de dualité, mais pour les monstres Salamangrandes, finalement, enfin les cartes Salamangrandes. Et elle a également un effet dans le cimetière pour s'invoquer directement spécialement, donc ça c'est très bien, puisqu'en plus elle aura un effet pour détruire des magies pièges sur le terrain, donc ça c'est très intéressant. Et puis comme j'ai dit, le deck, il faut pas mal d'invocations spéciales justement pour faire vos invocations liens, X6, même fusion qu'on a eu le droit dans la dernière extension, l'attaque sauvage. Très bonne carte également à jouer dans le deck avec 1000 points d'attaque. Ensuite on a la Salamangande Falco, petit monstre de niveau 4. Alors elle qui permet directement de prendre en fait les magies pièges qui sont dans le cimetière, donc les magies pièges Salamangrandes, et de les reposer directement sur votre terrain, donc c'est plutôt pas mal. Et elle a également un effet pour s'invoquer spécialement, donc ça c'est très bien, notamment pour faire encore plus d'invocations liens. Franchement, ils ont tous quasiment un effet d'invoquer, de s'invoquer spécialement. La Salamangande Jacques Jaguar, encore un petit monstre Salamangande du coup. Donc elle est aussi pas mal, puisqu'elle a quand même 1800 points d'attaque, ce qui est plutôt intéressant. Et elle peut également s'invoquer spécialement depuis cimetière et
également faire des dommages perçants à l'adversaire si elle attaque un monstre en position de défense bien sûr. Encore une fois ça va permettre d'accélérer vos invocations liens, X6 etc. Donc ensuite on a la salamandre Loopy. Alors le Loopy lui va vous permettre de protéger vos monstres liens directement lorsqu'ils ont été invoqués en utilisant ce monstre en matériel du coup lien. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et après elle a deux autres effets que je vous laisse regarder de plus près. Donc franchement elle est très intéressante aussi cette carte. Très bonne carte du coup à jouer. La salamandre Perrault, le petit monstre de niveau 5, 6 berce. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, on peut l'invoquer spécialement directement depuis la main en position d'attaque. Et si elle est invoquée spécialement, on peut cibler un salamandre depuis le cimetière et l'attaque de cette carte devient la même que la cible. Et on peut la sacrifier pour gagner 2000 points de vie. Donc ça peut être assez sympa. En plus elle a quand même 2000 points d'attaque. Ensuite on a le Renardo du coup, petit monstre de niveau 3. Alors lui du coup il me semble qu'il va du coup, ouais voilà c'est ça, il va pouvoir renvoyer en fait des monstres liens directement depuis le cimetière à l'extra deck et par la même occasion du coup des cartes magie piège sur le terrain d'adversaire. Et comme pas mal de monstres salamandre, il a également un effet pour s'invoquer spécialement depuis le cimetière. Donc ça c'est assez intéressant également à jouer. Alors pour les autres monstres non salamandre, le roi véritable Agnimazou le volatile, une excellente carte du coup à jouer dans les decks feu en général, elle est vraiment très très forte. Le Dogoran bien sûr, le petit Keiju qui peut s'invoquer spécialement sur le terrain d'adversaire, donc franchement très très bien qu'il l'ait réédité. Le petit Keiju du coup d'attribut feu qui rentre assez bien dans le thème de ce deck Soulburner avec pas mal de monstres feu. Bah tiens d'ailleurs voilà on a le Cerbère de la cloche de feu, bon lui qui est clairement pas extraordinaire mais il est quand même assez fun, il a mis 9 d'attaque donc c'est plutôt pas mal. Le Furet Escrime de feu, lui qui a un effet lorsqu'il est détruit et envoyé au cimetière pour cibler un monstre contrôlé par l'adversaire et le détruire et infliger 500 de dommages, donc c'est plutôt pas mal aussi. Il était joué à l'époque notamment dans les versions Fire King. L'Inferno, ça paraît une très vieille carte, un petit monstre de niveau 4 qui lui permet de faire du burn à l'adversaire, donc c'est plutôt pas mal aussi, c'est une carte qui est assez fun à jouer. L'une des cartes les plus attendues de ce deck de structure, la Floraison de Cendres et Joyeux Printemps en commune, ça c'est juste énorme. La Entrap vraiment très jouée dans ce format, en plus elle est en commune, ce qui fait qu'elle est assez accessible, même si en commune elle va quand même coter un petit peu, hein. C'est pas non plus une carte qu'on va retrouver à 50 centimes sur les sites, ça va facile tourner autour des 5 euros minimum, donc déjà rien qu'une petite commune à 5 euros, on dit clairement pas non, donc elle bien sûr qui peut negate pas mal d'effets, hein. C'est très intéressant. Le Diapason Rouge qui est réédité également, une vieille carte, petit monstre qui permet du coup d'invoquer SP, un monstre de niveau 4 depuis sa main lorsqu'il est invoqué normalement, c'est plutôt sympa, donc encore un petit monstre d'attribut feu. Encore en monstre feu du coup l'obus volcanique, ça c'est très bien comme réédition puisque c'est quand même une vieille carte, une carte indispensable à jouer dans les decks volcaniques, hein. C'est du x3 hein, dedans bien sûr, donc en plus il est disponible en 2 fois dans ce deck, donc ça c'est vraiment très bien. Le Perio Format, petit monstre de niveau 1 lumière, Cybers, je vous laisse son effet si ça vous intéresse, il est très marrant, regardez-moi ça, il est vraiment très sympa ce petit monstre, très drôle. Ensuite on enchaîne tout de suite avec les magies. En magie d'équipement on a la Griffe Salamandre, elle est vraiment très bien puisqu'elle peut s'équiper directement un Salamandre et ça l'empêchera d'être détruit au combat et par des effets de cartes. Et en plus il aura un petit bonus pour infliger directement des dommages perçants à l'adversaire s'il attaque un monstre en position de défense. Et elle a également un autre effet pour qu'un monstre lien puisse attaquer plusieurs fois, donc ça c'est vraiment très bien, donc franchement excellente carte également à jouer en petite magie d'équipement. Le Sanctuaire Salamandre en magie de terrain, ça c'est pareil, une carte aussi très forte à jouer dans le deck. Une excellente carte tutorisable en plus dans le deck par le Link 1 qu'on a vu au début de la vidéo, donc franchement très bonne carte à jouer bien sûr en magie de terrain. En magie continue, la Volonté de la Salamandre, encore une nouvelle carte magique du coup pour l'archétype, donc je vous laisse son effet si ça vous intéresse. Tac, voilà, donc franchement aussi très forte également à jouer dans le deck. Ensuite on enchaîne tout de suite avec la réincarnation de monstres, bien sûr, la petite magie normale qui permet de récupérer des monstres dans votre cimetière directement à la main, ça peut être sympa, après c'est pas forcément très joué en général. Le cercle des rois du feu en magie rapide, ça c'est une carte aussi très forte notamment pour les decks feu, hein, c'est vraiment très sympa. Elle permettra en gros de ressusciter vos monstres feu directement depuis le cimetière en détruisant un monstre feu que vous contrôlez sur votre terrain, donc c'est plutôt pas mal. La transmodification en magie normale, elle qui permet d'envoyer un monstre face recto qu'on contrôle au cimetière et du coup d'invoquer spécialement un monstre du même type et attribut que le monstre dans le cimetière, mais avec un niveau de plus depuis votre deck, donc ça c'est pas mal notamment pour invoquer le Perrault qui lui est niveau 5, donc si vous avez un niveau 4 vous pourrez utiliser la transmodification pour l'invoquer, donc c'est plutôt sympa. En magie rapide, le Bandulien, elle qui permet du coup de refaire un petit peu sa main, donc bon c'est pas non plus extraordinaire mais elle est assez fun à jouer. Le pot de sorcellerie, ça c'est une carte très forte notamment pour faire un petit peu de draw puisque elle permet d'envoyer une piège continue qu'on contrôle au cimetière pour piocher 2 cartes, donc c'est vraiment très fort notamment dans le deck volcanique. On dit clairement pas non à un pot de sorcellerie en commune, hein, c'est toujours ça de prix. Ensuite on a en piège la Rage Salamandre en piège normal du coup. Elle va être vraiment très jouée aussi puisqu'elle permet d'envoyer un Salamandre depuis la main ou le terrain face recto au cimetière pour cibler une carte sur le terrain et la détruire, donc déjà c'est très fort. Et elle a également un autre effet pour détruire des cartes que l'adversaire contrôle en ciblant simplement un monstre lien qu'on contrôle et en fait l'adversaire perdra autant de cartes que le nombre de classifications liens sur notre monstre. Très bonne carte à jouer bien sûr dans le deck. Le cadeau Salamandre en piège continu, elle c'est une carte aussi très sympa puisque globalement elle va permettre de faire de la pioche, donc ça peut être sympa pour faire un petit peu de CA
dans le deck Salamangreande. Ensuite, en piège normal, la prophétie de la transmigration. Elle aussi, c'est une très belle carte qui permet du coup de cibler 2 cartes dans l'un des cimetières, les mélanger directement dans le deck de leur propriétaire. Ok, pourquoi pas. Le rugissement menaçant, bien sûr, pour empêcher l'adversaire de déclarer des attaques ce tour. La frappe de rupture, ça c'est une carte qui a peut-être 1 an et demi ou 2. Elle qui permet de détruire tous les monstres sur le terrain qui ne sont pas liés lorsqu'un monstre lien est invoqué. Donc bon, c'est pas trop mal encore. Le retour de flamme en piège continu, une vieille carte aussi qui permet de faire du burn pour les decks feu. Donc ça aussi c'est très fun à jouer. Le combat en présence de l'empereur en piège continu, ça c'est vraiment une excellente réédition dans ce deck. Une carte vraiment très intéressante à jouer notamment dans les side decks, qui avait d'ailleurs été aussi réédité récemment dans les ombres au Valhalla. On passe au monstre lien en commune de ce deck de structure. On a la Salamangreande Chaleur Léo qui est en fait un autre artwork du Salamangreande Chaleur Léo qu'on a eu tout à l'heure. Je vous montre, c'est exactement la même carte avec le même effet, sauf que l'artwork est différent justement pour s'adapter à la magie de terrain du coup qui permet d'utiliser un Chaleur Léo pour invoquer un autre Chaleur Léo, tout simplement. Encore un petit Chaleur Léo avec un artwork différent. Ensuite on a l'administrateur de flamme en Monstre Link 2 qui permet de booster les monstres liens qu'on contrôle de 800 points d'attaque. Ok, donc ça peut être sympa pour les decks cybers, puisqu'il lui faut 2 monstres cybers pour être invoqués. La petite chimère de la paresse, ça c'est une carte aussi très sympa dans les decks feu, notamment puisqu'il lui faut seulement 2 monstres feu pour être invoqués. Et du coup pour terminer, la petite carte Duel Links qu'on a dans tous les decks de structure maintenant, donc ça aussi c'est très sympa, avec bien sûr Yugi et Yusei, puisque les synchros sont disponibles sur Duel Links. Sur ce, c'était tout pour la présentation de ce deck de structure Salamangreande. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout que ça vous aura donné envie de vous faire ce deck Salamangreande. C'est franchement un excellent deck à jouer, il est vraiment très fort. En plus pour le prix qu'il va coûter, franchement il est très accessible. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, dans cette vidéo je vous fais également gagner un deck de structure Soul Burner. Donc pour ça c'est très simple, il suffit de laisser un petit commentaire sous la vidéo et je sélectionnerai le gagnant dans une prochaine vidéo dans la description. Et du coup c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine tout le monde et d'ici là portez-vous bien, allez ciao.